Commentaires importants sur les événements décrits dans Space News 81. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, c'est Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 25 mai 2025. Les événements qui ont eu lieu mercredi dernier, le 21 mai 2025, marquent un point de basculement et un changement de pouvoir très important pour la planète Terre. Alors que le Conseil d'Alcyone, représenté ici par les Tégètes et les Antariens, ainsi que la puissante confédération Urma, prennent le contrôle total de tout l'espace autour de la Terre, le côté régressif et obscur a subi une défaite majeure. C'est à célébrer. Des actions comme celle de ce jour ne s'étaient pas produites dans ce système solaire depuis l'époque des anciennes guerres de Tiamat. Cependant, comme je le disais dans ma dernière édition de Space News numéro 81, en étant réaliste et objectif ici, la Terre n'est pas encore libérée, car il reste encore beaucoup à faire. Le côté maléfique, ou comme vous voulez l'appeler, contrôle encore les gouvernements sur Terre et tous les agendas sombres qu'ils déploient, et en raison de la défaite majeure qu'ils viennent de subir, ils essaieront très certainement d'accélérer leurs événements manipulatoires et transformateurs de civilisation, car ils savent qu'ils sont en train de perdre du pouvoir, et qu'ils ne peuvent plus utiliser l'espace directement sans être interceptés par notre puissante flotte. Ils feront également de leur mieux pour reprendre le contrôle de l'espace terrestre, mais il leur est difficile de le faire sans violer directement une demi-douzaine de lois spatiales. Et s'ils le font, ils tourneraient le reste des races de la Fédération directement contre eux, tous ceux qui, en ce moment, ont choisi de rester à l'écart et d'observer, voire de rester neutres face à cet événement. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent savoir ce que font vos races stellaires préférées, ou du moins ce qu'elles disent sur tous ces événements récents, mais comme je sais que beaucoup d'entre elles ont un nombre important d'adeptes et de fans sur Terre, je préfère ne pas emprunter cette voie par crainte de les blesser et de les offenser. Ce que je dois dire sans citer de nom, c'est que la non-réactivité de la plupart des autres races stellaires observatrices de la Fédération et non-Fédération est très décevante. Seules 3 races stellaires nous ont envoyé des messages de soutien, mais nous avons décidé de ne pas dire qui elles sont pour des raisons stratégiques. Tous les autres sont notoires à cause de leur silence. Je dois également dire que les événements de mercredi dernier, le 21 mai 2025, ne sont en aucun cas contre les peuples pacifiques d'Andromède, que nous respectons profondément, malgré leur système éthique compliqué et hautement contradictoire qui, à nos yeux, ressemble davantage à de l'apathie et à la peur d'être proactif de quelque manière que ce soit, car cela génère un karma indésirable, disent-ils. Ils ne veulent pas générer plus de karma, disent-ils, et cela me fait sentir qu'ils sont une race ancienne et fatiguée, ce qu'ils sont, qui est devenue paresseuse et ne veut que bien s'entendre et se reposer. Et avec cette attitude, ils n'ont fait que générer davantage du karma même qu'ils craignent, par omission d'action, et parce qu'ils sont devenus une cible facile pour d'autres personnes et races avec des plans hautement manipulateurs, qui profitent d'eux et de leurs faiblesses. À l'heure actuelle, dans toute leur bonté et leur sagesse, ils sont la seule race stellaire à compliquer les choses pour ceux d'entre nous qui s'efforcent proactivement de changer les choses pour la Terre, en raison du simple fait qu'ils ont prêté leur maison, la biosphère Viera, comme quartier général de la Fédération galactique locale. Nous ne pouvons pas simplement y entrer par la force pour prendre le contrôle des mécanismes qui régissent la Terre, s'ils sont même là, car nous envahirions une nation stellaire souveraine qui est connue pour être pacifique. Cela dit, l'ambassadrice Aced Nidia parle maintenant aux Andromédiens, pour les convaincre qu'ils devraient coopérer avec nous et permettre à nos forces d'entrer dans le Viera pour y démonter les mécanismes de contrôle du côté régressif, prendre le contrôle et arrêter quiconque doit être arrêté là-bas. S'ils ne se conforment pas, alors nous pouvons accuser les Andromédiens d'entraver directement nos efforts pour prendre le contrôle de la Terre et de travailler contre les habitants de cette même planète. Et cela représente beaucoup de mauvais karma, je dois insister. Jusqu'à ce point, lorsque j'écris ces mots, l'ambassadrice Aced Nidia m'a informé que les Andromédiens refusent obstinément toutes nos demandes, et cela nous laisse avec la forte possibilité de prendre des mesures militaires pour prendre le Viera par la force, car nous avons le cadre légal pour justifier nos actions. En ce qui concerne la Lune, comme beaucoup d'entre vous peuvent se le demander, il n'y a pas grand-chose à prendre là-bas, car même avec sa taille immense, c'est essentiellement un vaisseau biosphère abandonné et endommagé qui a été placé là comme base, car il était irréparable après avoir subi plusieurs coups majeurs pendant les guerres de Tiamat. Oui, ces installations et ces réacteurs alimentent les ceintures de Van Allen et les hologrammes également, mais les contrôles pour tout cela ne sont pas là, car nous soupçonnons fortement qu'ils se trouvent dans le Viera ou sur Saturne.
Nous pourrions y entrer facilement car personne ne le garde, et détruire tous ces générateurs en 1000 morceaux, mais à ce stade, nous devons prendre des mesures prudentes et calculées, car cela pourrait ne pas apporter les bons résultats que nous espérions immédiatement, et pourrait être gravement préjudiciable aux habitants de la Terre, comme nous en discuterons plus tard. Chaque étape doit être effectuée avec soin et au bon moment. Et oui, nous avons pris le contrôle de la Lune physique, sans résistance, car il n'y avait personne là-bas, tout est contrôlé et opéré à distance. Le fait que nous puissions avoir le contrôle sur quelque chose ne nous donne pas le droit d'imposer ce que nous pensons être la bonne ligne de conduite, jusqu'à ce que tout ait été évalué correctement et soigneusement, y compris les conséquences, et tout le cadre légal entourant tout cela. Et c'est un point très important ici. Depuis le tout début de toutes ces opérations, nous avons tout fait strictement dans le respect des lois, des protocoles et les procédures de la Fédération galactique. Si nous ne respectons pas ces lignes avec soin, les choses peuvent rapidement se retourner contre nous, car nous serions perçus comme les méchants dans cette histoire. À l'heure actuelle, nous avons déjà été accusés par plusieurs nations stellaires de la Fédération d'être hautement invasifs et négatifs. Bien sûr, ces autres nations stellaires n'ont aucune idée de la situation compliquée dans laquelle se trouve la Terre, encore moins de tous les détails hautement élaborés entourant une planète aussi controversée, ce qui a conduit mon groupe à agir de la manière que nous avons déjà vue. Juste après que ces nations stellaires, qui sont très probablement sous le contrôle mental des étortants, nous ont accusés d'être invasifs et régressifs, nous leur avons envoyé tout le cadre légal qui non seulement nous permet d'agir, mais également nous impose une obligation morale, éthique et légale de le faire, selon la loi spatiale stricte et le protocole de la Fédération. Le cadre légal est ce qui protège mon groupe ici. Nous ne pouvons tout simplement pas éteindre tous les hologrammes générés depuis la Lune et nous faire voir par tout le monde sur Terre, mettant ainsi fin à la matrice sur Terre telle que nous la connaissons, car, comme je l'ai expliqué précédemment, la matrice sur Terre, comme c'est le cas pour chaque autre matrice, n'est pas seulement un lieu, c'est la conséquence des personnes qui la génèrent. En d'autres termes, les habitants de la Terre sont la matrice. Par conséquent, nous n'avons pas le droit de détruire la réalité que la grande majorité des habitants de la Terre souhaitent ouvertement, même s'ils le veulent simplement parce qu'ils ne sont pas conscients de l'existence d'une autre option. Des millions de graines d'étoiles sur Terre désirent ouvertement rejoindre la communauté stellaire et sont prêtes à le faire immédiatement. La plupart d'entre vous qui m'écoutez êtes plus que prêts, même trop cuits si je puis dire cela, sinon vous ne seriez même pas ici, et j'entends votre frustration. Mais d'un autre point de vue valide, c'est leur planète, pas la nôtre. Et en utilisant le mot nôtre, j'inclus vous tous, graines d'étoiles, qui m'écoutent, et c'est là que je suis contrainte d'être d'accord avec ce que la Fédération galactique affirme. La plupart des gens ont besoin d'une évolution de conscience simplement pour pouvoir digérer le choc qui surviendra lorsque la matrice s'effondrera. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est supprimer les blocages et la manipulation qui les maintiennent stagnants pendant qu'ils tentent d'évoluer. Et les personnes qui les guident simplement par l'exemple sont toutes vous, graines d'étoiles. Car c'est votre travail de leur montrer et de leur offrir d'autres options. Faites-le simplement avec sagesse, car nous savons tous qu'ils ne réagissent pas bien à ces sujets. Ensuite, nous avons un autre problème, et ce sont tous les PNJ ou personnes d'arrière-plan, qui semblent simplement avoir une âme mais sont vides à l'intérieur et ne sont simplement qu'une partie du système. Ceux-ci changeront automatiquement au fur et à mesure que les choses évolueront, car ils suivent sans réfléchir les tendances de la matrice, c'est donc une perte de temps de discuter avec eux. Il est difficile de déterminer qui est qui, et d'un point de vue éthique, il peut même ne pas être conseillé d'étiqueter qui que ce soit comme tel. Je parlerai de ce sujet dans une autre vidéo. Un autre problème que les PNJ génèrent concerne les sauvetages, car nous ne pouvons pas savoir qui est réel et qui ne l'est pas, donc nous devons supposer qu'ils sont tous de vraies personnes, malgré les dangers que cela implique, et les trier plus tard, sans les qualifier de PNJ. La Terre n'a pas encore été libérée, mais nous avons gagné une bataille très importante. Il reste beaucoup à faire, et il y a beaucoup de travail à accomplir. Le sens même des mots « libérer la Terre » est sujet à discussion, car il est compliqué de déterminer de qui ou de quoi elle est libérée, surtout parce que la matrice y est générée par les gens eux-mêmes et par leur inconscient collectif, même si la plupart d'entre eux sont sous contrôle mental et de pensée. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance. Votre amie, Reine Marie, première de Tegeta.
l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile guide nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte